Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. L'histoire de Francis est une success story, comme on en voit rarement. Né au Cameroun en 1986, le champion connaît une enfance difficile. Deuxième d'une famille de 5 enfants, il est baladé de maison en maison, après le divorce de ses parents. Et ce alors qu'il n'a que 6 ans. Francis raconte « Je changeais tout le temps d'école. Il m'arrivait même d'être transféré dans un autre établissement, en cours d'année scolaire. En effet, j'étais hébergé chez un autre oncle. À l'âge de 10 ans, il commence un premier petit boulot, pas des plus faciles. Il travaillait dans une carrière de sable, dans son village natal. Il s'agit d'un lieu assez reculé nommé Bassié, qui se situe dans les hauts plateaux camerounais. Pour payer sa scolarité, le jeune garçon faisait un travail très épuisant, pour son âge. Quelques années plus tard, Nganou s'installe à Douala. Et à l'âge de 22 ans, il commence la boxe, dans un petit club de la ville. Il avait avoué ne pas trop savoir pourquoi il a choisi ce sport, qui n'est même pas connu au Cameroun. Mais très vite, il n'hésite pas à mettre en vente tous ses biens, pour assouvir sa passion. Le jeune homme cède sa moto, pour s'acheter ses premiers équipements sportifs. Tout le monde me disait que j'étais fou. Pour ma famille, j'étais en plein délire, explique-t-il d'une voix douce, qui contraste avec sa carrure. La boxe deviendra aussi pour lui un exutoire, une manière de canaliser son énergie. Francis s'était confié en disant « Mon père était un homme violent. Il nous frappait souvent. Ma mère, mes frères et sœurs, et moi, personne n'y échappait. Quand je m'amusais avec mes copains, on disait de moi « Il est violent comme son père ». J'ai très vite compris une chose, je ne voulais pas devenir comme lui, comme mon père. Ce mec qui n'a jamais rien fait pour nous, m'a finalement servi de modèle. J'ai su à travers lui, ce que je ne voulais pas être. C'est fou comment certaines choses se passent dans la vie. Après ce bref retour dans le passé, on se rend bien compte des difficultés que notre champion a dû subir. D'ailleurs pas que lui, ses proches ont aussi beaucoup souffert. Heureusement pour Francis, les choses se sont grandement améliorées. En effet, il est aujourd'hui le champion incontesté de la catégorie poids lourd, de l'UFC. De même, il défendra pour la première fois son titre, lors de l'UFC 270, en janvier. En attendant, le Predator s'est rendu à New York, pour assister à l'UFC 268. Tout récemment, l'homme a fait un retour vers le passé, où il parlait de son père. Au travers d'une photo sur Instagram, il a laissé un message, empreint de nostalgie. Il a écrit « Il y a 20 ans aujourd'hui, mon père est décédé, après avoir été malade pendant très longtemps. Il n'avait pas les moyens d'aller à l'hôpital. Je n'avais que 15 ans, mais je me sentais tellement impuissant, et inutile. En effet, je n'avais pas les moyens, et la capacité de l'aider, à me battre pour lui. Depuis ce temps, je me suis promis de faire tout ce qu'il faut, pour ne plus ressentir cela. Quelques années après, je regardais ma mère, et je me demandais si jamais elle tombait malade, que ferais-je? Et ça m'a fait peur. À ce moment-là, je savais que je devais faire quelque chose. Je me devais de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour lui fournir des soins de santé décents. Quelquefois, je me demande toujours comment ce serait si mon père était encore en vie aujourd'hui. J'aimerais pouvoir l'avoir dans ma vie aujourd'hui, même pour une journée. Voilà les mots du champion qui ferait larmoyer plus d'un. Heureusement pour lui.